Média. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, nous recevrons Boudère pour son nouveau spectacle à l'école. Mais on est toujours avec Philippe Thuillier et Jean-Philippe Longo qui viennent pour leur documentaire La télé des années 2000, diffusé ce soir à 21h05 sur France 3. Alors, on parlait de quelques échecs tout à l'heure. Mais alors, au rayon des échecs, vous revenez aussi sur ce concept qui était très très loin dans ma mémoire, les forges du désert. Oh là. J'avais complètement oublié ce truc-là. Oui. Mais c'était un couple d'animateurs qui était promis un très bel avenir, quand même. Incroyable. Jean-Luc Reichmann et Karine Le Marchand. Les deux réunis ensemble, les deux réunis. plus populaires presque aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, Ouais. on en rêverait aujourd'hui, ou pas d'ailleurs. Mais à l'époque, ils ont fait un bid. Oui, Ouais. oui, terrible. Terrible. Mais alors, bon, c'était lié surtout à la mécanique du jeu qui était imbitable, improbable. Tout ça se passait dans le désert de Jordanie, je crois. C'est ça, et ils ont diffusé ça pendant Noël. Il y a eu Ouais. 3 épisodes de diffusés pour 6 tournées, et les 3 autres sont partis à la poubelle. Ah, on comprenait carrément. rien. Ça a fait moins C'était de un 2 mix millions de... de Koh-Lanta, C'est poubelle, en fait. Mais oui, Hein Fort il y a Boyard. des petits joyaux, je pense. Ouais. Ouais. Et alors, à propos de désert, il y a aussi quelques belles traversées du désert dans votre doc. Pas mal. Celle de Nagui, après son Ouais. doc, son passage à Canal+. Et puis celle, alors beaucoup plus longue, c'est presque le fil rouge de votre documentaire, de Christophe de Chavannes. C'est l'éternel retour. Voilà, Ouais. parce que pendant des années, il est plus à l'antenne, mais alors il continue à produire des émissions, notamment avec un certain Stéphane Courby, qui est promis un bel avenir. Et de Chavannes, il finit par revenir à l'antenne, c'était le 12 septembre 2000. Ne vous méprenez pas. Nous ne sommes pas en 1992, mais bien le 12 septembre 2000. Même musique de générique, même nom d'émission, même public chauffé à blanc. Bonsoir, ravi de vous retrouver les gars, bonsoir les filles. 8 ans après, revoilà ciel et je suis évidemment hyper content de vous retrouver pour cette émission en live. Il est 22h43 maintenant, 42. Ciel Montmardi qui faisait son retour. Déjà, on remettait à l'antenne des anciens concepts et ça va cartonner au début. Alors ça va cartonner jusqu'au moment où France 2 va réagir en mettant Laurent Ruquier en face. Parce Ouais. qu'en fait, On a tout essayé, qui était la quotidienne des années 2000, a démarré le mardi soir en deuxième partie de soirée et a explosé Ciel Montmardi. Et donc dans cette première, en guest, en surprise, je vous dis pas qui, comme ça vous regarderez, mais il y a un nom Il y a un absolument grand nom. incroyable qui est dans le public Ouais. et qui interpelle Christophe au tout début de l'émission. Jean-Philippe Et ce Longo. qui est incroyable, c'est qu'il va poursuivre un peu cette traversée du désert en tentant une autre émission après Ciel Montmardi. Et finalement, ce qui va faire le retour en gloire, on va dire, de Christophe de Chavannes, c'est la télé-réalité, puisqu'il participe à Nice People d'abord en tant c'est que vrai. candidat une semaine, puis la ferme célébrité, là où il va. C'est un retour en grâce pour lui. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est la vraie révolution des années 2000. C'est bien sûr l'arrivée de la télé-réalité en France. Et Love Story, vous revenez vraiment aux origines du format Big Brother qui est né aux Pays-Bas et on se rend compte qu'il s'est passé exactement la même chose qu'en France. C'est-à-dire qu'au début, ça ne marchait absolument pas. C'était une toute petite chaîne, Véronica, c'est ça, Tout à une toute fait. petite chaîne hollandaise. Jusqu'au soir où Jusqu'au piscine. soir où ils ont eu leur piscine, en fait, c'est un peu ça. Ils ont eu en tout cas Alors c'était pas dans une piscine, un contact mais c'était rapproché. Il y a eu un contact rapproché. petite chambre. Voilà. Et ça a Tout fait simple. exploser les audiences. C'est-à-dire qu'ils sont passés de 6% à 60%. Ouais. Voilà, c'est les chiffres que vous donnez dans votre doc. C'est incroyable le parallèle avec la France. Et on voit que c'est un peu partout comme ça dans le monde. C'est-à-dire que dès qu'il y a un petit couple qui se forme, une petite histoire qui naît, d'un seul coup, les audiences. Voir un peu de sexe. Et un peu de Oui, sexe. ce Voilà. sont les choses, Philippe. Mais alors, oui, c'est ça. Et la France a résisté longtemps. Il y a ce fameux pacte entre TF1 et M6 pour ne pas faire venir la télé-réalité en France. Mais ce que vous racontez dans ce doc, c'est que finalement, c'est plutôt TF1 en fait qui a rompu le pacte en premier. Alors, sous des prétextes de dire que, en fait, effectivement, il y avait ce pacte signé entre TF1 et M6 pour ne pas y aller, pour garder des valeurs à la télévision de l'époque. Et puis, TF1 a quand même signé dans le dos d'M6, et un peu en concurrence aussi face à M6 qui s'intéressait au format. Donc, ce qui va être le Koh-Lanta qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire Survivor, la version américaine de Koh-Lanta. Et en prétextant que c'est pas de la télé-réalité, disait Étienne Moujotte, c'est un jeu d'aventure, un Fort Boyard moderne, avec une immersion dans un territoire hostile. Ouais. Mais pour lui, c'était pas de la télé-réalité. Mais bon.
Quand même. Ça y ressemblait. Ça y ressemblait quand même fortement. Love Story, ce sera évidemment un énorme succès. Et puis après, de là vont découler beaucoup de programmes de télé-réalité où voilà, finalement, on transforme des anonymes en stars. Les années 2000, c'est vraiment ça, la starisation des anonymes. On désacralise la télévision, en fait. D'un seul coup, la télévision, on peut y être, on peut avoir et vivre son quart d'heure de gloire, comme le disait Warhol. Là, d'un seul coup, tout est possible. Et finalement, en voyant ça, en voyant que la Star Academy revient même aujourd'hui, on se dit qu'on n'a pas inventé grand-chose de neuf depuis cette période-là. Mais non, il y a justement alors les gros formats internationaux qu'on a eu sur les antennes là depuis 20 ans. Aujourd'hui, on voit bien que ça se tarit. Il y a moins de créativité, même aussi sur ce genre de format. Donc du coup, on revient. Mais l'histoire de la télé est comme ça, elle est cyclique. On revient à des anciens formats qu'on a connus juste au début des années 2000 ou un tout petit peu avant. Et c'est pour ça qu'on retrouve le maillon faible qui veut gagner des millions, le juste prix, bientôt la roue de la fortune, Interville ou le Big Deal. Effectivement, la télé n'a pas beaucoup évolué depuis cette période-là. Mais je vous conseille vraiment de regarder la télé des années 2000. C'est ce soir à 21h05 sur France 3. Et on se régale à se replonger dans toutes ces images qui nous ont marqués. Merci Philippe Tullier, Jean-Philippe Longo d'être venu ce matin au micro d'Europe 1.